qui ça qui est à la base publication livre ça? C'est parce que on a réfléchi sur des défis qui présentaient devant l'éducation dans le moment de vivre première. Et nous voyons que plus nous avons avancé, c'est plus des défis à grandir. Donc c'est pour cela que nous avons une logique prospective, c'est-à-dire pendant nous projeter dans le temps pour nous capables de voir qui gens nous capables d'atténuer les défis pour le futur, pour nous commencer à réfléchir sur eux, pour nous poser problème fondamental que l'éducation fait face à lui, pour nous capables de voir qui aménagement qui mérite fait dans le système d'éducation pour permettre que nous ayons des jeunes qui mieux formés, mieux pour être capables de faire face à la réalité qui c'est la réalité monde aujourd'hui à côté avec nous. Le défi fondamental que le livre a abordé, c'est le défi de la mondialisation. Pour gagner une mondialisation qui a écrasé ça qui est faible parce que mondialisation ça accompagné d'une sorte de stratégie mercantile avec le capitalisme, côté que c'est le gain seulement qui prime et que malgré que nous vivons dans le monde aujourd'hui à côté que le monde là a pile progrès sur le plan technologique, mais maintenant au même côté où le monde a progressé et a diminué sur le plan humain. Alors, me poser peut-être mes questions dans le livre ça, qui gens nous capables de faire plus d'humanité dans le monde, un monde développé, un monde technologique, qui fait que nous vivons dans un monde plus solidaire, dans un monde qui respecte la différence, dans un monde qui, côté plus faible, pas écrasé, au contraire, solidarité fait qu'on prend les plus faibles pour aider avec eux. Et nous voyons tout aussi que, même dans des pays qui font un pile progrès durant les 50 dernières années, que le PIB a multiplié même par 10, mais on voit qu'il y a un pile de monde qui n'est pas capable de retrouver le bien-être. Alors, nous finissons que l'école là, un travail pour le faire, la donne de manière à ce que le bien-être soit enseigné à l'école, pour que les gens apprennent à être heureux, et que puisque nous faisons enquête qui a révélé, surtout avec la logique de la psychologie positive, nous voyons que ce n'est pas nécessairement l'argent qui mène au bonheur, mais c'est peut-être apprendre à accueillir la vie avec sérénité, à aussi créer son espace de sérénité de manière à pouvoir apprécier ce que l'on a, à pouvoir réfléchir sur ce que l'on confronte comme difficulté, de manière à mieux les affronter. Donc, défi majeur, à me résumer pour vous, c'est un monde qui a une illusion qu'il est connecté, mais pourtant, devant l'illusion de connexion, ça, où est gagné plus d'écart entre les peuples actuellement, non seulement il y a plus d'écart, aussi la différence fait peur. Et que nous voyons que dans le temps de la colonisation, il y avait des cultures qui se présentaient comme des cultures enseignantes. C'est-à-dire, nous avons fini avec propre culture parler et que si on ne partage la culture parler, les mêmes nous sont barbares. Alors que je dis, nous quittons la période ça derrière. Mais nous voyons que le même problème, ça, de continuer à persister dans tête une série de cultures qui pensaient qu'il y a toujours des bagages pour apprendre le monde. Pourtant, non, ce n'est pas vrai. Chaque culture s'enrichit l'une de l'autre. Nous sommes capables d'apprendre de culture par où, ou même gagner pour apprendre de culture par où. Pas de culture qui est supérieure. Donc, le livre aborde des questions ça, pour montrer que malgré le développement technologique, malgré le développement sur le plan humanité, mais nous voyons qu'il y a une sorte de montée d'intolérance qui existait dans plusieurs pays, à tel point qu'on parle d'une série de monde qui ont un discours explicitement raciste qui peut devenir président. Le cas récemment avec Donald Trump. On voit évoluer dans un monde côté que des problèmes nous pensons qu'ils ont quitté derrière nous,
à savoir question du racisme, question de plus de solidarité, question de rencontre entre les peuples, mais ce n'est pas vrai du tout. C'est une illusion pour l'instant, cette question de globalisation, puisque le monde, on a beaucoup plus de possibilités de faire circuler les informations. Il est vrai, mais il se trouve qu'il y a des poches de résistance qui l'a toujours, côté que il y a des gens qui pensent que c'est celle que le type qui peut enseigner, c'est qui bon, côté que la différence fait l'autre peur, alors que la différence permet de jouer pour sauver l'autre là, pour qu'on aime plus, pour capable mieux collaborer avec elle. Mais aujourd'hui, dans certains milieux, la différence fait peur et que nous devons passer de problèmes de peur par rapport à l'autre pour entrer dans une logique de cohabitation pacifique de cette planète qui est la nôtre. Parce que nous gagnons terre pour nous habiter et que nous devons habiter de manière pacifique. Pour cela, il faut que nous éduquions toute génération pour apprendre qu'on est nous différents l'une de l'autre, mais nous tous, nous sommes humains, nous gagnons des choses connectées, nous avons un environnement. Là, nous détruisons l'environnement, c'est nous toute planète là qui prend un impact. De même que là, nous écraser un monde qui est plus faible, c'est l'humanité qui est écrasée. Et que moi, c'est ça que je dois apprendre pour connaître que, à la place de la culture de méfiance, l'élève doit être éduqué à l'interculturalité. L'interculturalité, c'est la présence de plusieurs cultures qui évoluent de manière harmonieuse dans un espace. Parce que bien souvent, nous éloignons les gens par rapport à la culture, mais je dis, il faut pouvoir apprendre ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est vrai. Donc enseignez le bon, enseignez le vrai, enseignez le beau, le vrai, ce qui peut élever, ce qui peut rendre la personne beaucoup plus solidaire. Voilà tout enjeu livre là est abordé et que nous voulons que le public là partage.